Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se voit sur le matériel complémentaire que je vais prendre pour monter le Corsair. Donc vous avez vu la solution box au niveau de la peinture. Vous avez vu le set de démarrage premier pas que j'ai pris en deuxième. Et donc là, en troisième, on va voir le matériel complémentaire que j'ai besoin pour monter ce Corsair. Donc là, nous avons le livre qui est fourni dans la solution box de la peinture. Donc ici, il manquait du matériel à prendre. Donc là, toutes les peintures, vous les avez vues dans une vidéo précédente. Le matériel ici de base, vous l'avez vu dans la vidéo au niveau du matériel. Et là, il nous manquait deux produits qui n'étaient pas dans le matériel. Donc voilà. Donc là, je vais prendre les deux bandes de masquage. Donc là, c'est les deux bandes de masquage qui conseillent. Il y a plusieurs dimensions, hein. Vous avez du 20, du 10, du 6 et du 2. Moi, j'ai pris le 2 et le 25, il me semble. Le 2 et le 10. Parce qu'il demande du 20 et du 2. Mais le 20, il n'y en avait plus. Du 20, il n'y en avait plus. Donc j'ai pris le 10. Il suffira juste d'en mettre deux. Et puis voilà, hein. Ça ne sera pas bien gênant. Donc moi, j'ai pris ces deux-là qui étaient dispo au moment que j'avais fait ma commande. Ici, au niveau du masque, pour le fuselage, il demandait celui de chez MIG. Moi, j'ai pris celui de chez AK, mais c'est exactement le même. C'est le même produit, il y a la même quantité, 80 grammes, et c'est la même composition. C'est juste la marque, la MIG, et là, c'est AK. C'est la seule chose qui change. Donc, moi, rapport au col, donc il ne proposait pas la colle là, mais après, vous faites comme vous voulez. Moi, je l'ai pris parce que je vais m'en servir. Donc, moi, j'ai décidé de prendre la colle bleue toujours de chez Ming. Donc, ça qui va me servir au niveau du fuselage pour être sûr que mon fuselage est bien collé partout. Donc, moi, j'aime bien utiliser celle-là. Au moins, je vois rapport à la transparence jusqu'à où que ça a été déposé. Je vous conseille toujours d'aller sur la page officielle, hein, sur le site officiel de chez MIG et de télécharger cette petite fiche d'astuce rapide. Donc vous voyez, pour coller les pièces, comme ça on voit bien si ça a été collé partout. Là c'est la petite brosse qu'on a en cadeau dans le set. Et vous voyez, ça permet de voir que ça a bien été positionné partout au niveau du collage. C'est pour ça que j'aime bien cette petite colle-là et que je prends cette fiche-là. Je vous conseille, pareil, de prendre cette colle-là en standard. Donc là, c'est celle qui est plus épaisse, hein. Là, celle qui est fournie dans le set, c'est la ultra liquide, donc extra fine. Et là, elle est un peu plus épaisse pour les grosses pièces. Je ne sais pas s'il y en aura besoin ou pas, mais moi, je l'ai prise. Je vous conseille de la prendre. Pareil, il y a l'explication au niveau de la pièce. Donc il y a cette petite fiche-là qui est disponible sur le site officiel gratuitement. Donc vous voyez, pour faire des gros collages au niveau des pièces, et après on peut venir compléter avec la bleue pour être sûr que c'est bien assemblé partout. Vous voyez, vous mettez la blanche dans les deux trous, admettons, et hop, on vient compléter. Donc bien sûr, il y a différentes couleurs, hein. Il y a le rouge aussi. Si vous n'aimez pas le bleu, vous pouvez prendre le rouge. Ça, c'est selon vos choix. Là, je vous fais voir par la même occasion donc, le produit. Vous voyez, qui vous explique au niveau du masque liquide comment on procède pour le poser avant de poser à l'aéro. Donc bien sûr, qui dit aéro va dire diluant. Donc là, c'est un aéro. Moi, je vais prendre un aérographe tout simple. Je ne vais pas prendre l'Infinity pour ce modèle-là. Comme ça, c'est l'aérographe standard, le pas cher, celui qu'on dit chinois. Donc je prendrai celui-là. Donc vu qu'il va y avoir besoin de l'aéro, on va prendre l'acrylique thinner. Donc c'est le 2001, si je dis pas, non c'est le 2000, pardon. Donc MIG 2000 qui va servir pour diluer les peintures. Donc c'est au compte-gouttes.
Donc, je vous conseille de le prendre pour ceux qui vont se servir de l'aéro. Ceux qui vont se servir de pinceau peuvent prendre celui-là quand même aussi. Ça sert toujours. Ce n'est pas perdu. Ensuite, là, je vais prendre le MIG 2001 donc pour nettoyer tout ça. Donc, c'est un petit flacon comme ça je crois qu'il y a 60 millilitres dedans, si je dis pas de bêtises. Donc, qui est toujours utile pour nettoyer les produits. Moi, j'aime bien prendre les diluants, les nettoyants de la marque. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de prendre celui-là. Donc, je vous conseille aussi de prendre ce set-là. Donc, vous pouvez les prendre séparés ou bien autres. Mais moi, je vous conseille de prendre ce set-là pour venir poncer toutes les pièces. Donc, vous pouvez prendre ces bâtonnets-là qui sont très pratiques. Vous avez bien sûr les éponges Tamiya, donc qui sont aussi pratiques hein, si vous avez besoin. Moi, je prends que le 400, 600, 1500 et 3000. Vous voyez, 400, le 600, voilà. Moi, c'est les éponges Tamiya, je me sers de cela. Donc, vous pouvez prendre les deux, hein, c'est complémentaire, mais juste avec les baguettes, ça suffira pour ce montage-là. Mais après, c'est seulement votre choix. Hein. Après, c'est soit que vous prenez celui-là ou vous prenez celui-là, c'est exactement la même chose. Moi, je me sers des deux. Donc là, c'est le petit set hein, de chez AK, de stick qui est complet. Vous avez bien sûr les larges, les moins larges, comme ceci, et les fines. Donc là, c'est pareil. Là, c'est MIG et là, c'est AK. Donc vous pouvez prendre les trois, vous pouvez en prendre un, mais bon, c'est comme bon vous semble. Le principal, c'est de poncer et que ça soit propre au niveau du résultat final. Hop, voilà. Hop, ça, je le range là-bas. Alors ensuite, vous aurez besoin de coton-tige. Donc là, pas besoin de prendre des cotons-tiges extra chers. Par contre, faites attention, c'est au bâtonnet qui est dans le milieu. Veillez à ce que ce soit bien dur parce que s'il y en a, ils sont souples. Et c'est vraiment chiant, vous savez, quand vous voulez poser des décalques ou bien autre, que ça bouge. Moi, je vous conseille de vérifier à prendre des bâtons durs. Vous voyez, là, j'en ai ici des bleus. Là, j'avais pris encore pas cher du tout. Et vous voyez, c'est vraiment trop souple. Quand on appuie, ça casse et tout. C'est pas terrible, cela. Moi, je vous conseille de prendre cela. Ils sont pas plus chers. Ensuite, vous aurez besoin, bien sûr, d'un scalpel. Je peux même ranger le bouquin, là, il n'y en a plus besoin. Ensuite, vous aurez besoin d'un scalpel pour couper vos pièces. Donc, vous avez celui-là. Vous avez le scalpel encore qui est beaucoup plus coupant. Mais attention, quand vous êtes débutant, de ne pas vous couper parce que celui-là, il coupe beaucoup plus en rapport à celui-là. Vous aurez besoin, bien sûr, d'un stylo, de deux marqueurs de différentes couleurs. Donc, moi, je me sers du vert pour mes pièces et des jaunes pour mes peintures pour être sûr qu'une fois que tout est fait, de les avoir à disposition. Donc j'aime bien utiliser cela. Hop. J'en profite pour tout ranger en même temps. Alors, vous aurez besoin aussi une petite coupelle comme ça avec un mélangeur pour mélanger vos peintures. Donc là, il y a un petit bec verseur pour transvider après dans l'aéro. Donc soit vous le mettez dans une coupelle comme ça, vous pouvez le faire directement dans l'aéro. Moi, c'est souvent que je le fais dedans. Mais là, pour ce montage-là, je vais le faire dans le pot pour bien vous montrer et tout, parce que c'est un montage que je vais faire pas à pas au niveau de ce corsaire. Vous aurez besoin de deux pinces coupantes. Moi, j'en prends deux. Hein. Alors, celle-là, c'est une pince vraiment pas chère. Vous trouvez à 1 euro, 2 euros, ça suffit. Hein. C'est pour couper les gros résidus de grappe. Et celle-là qui est très bien. Alors, je vous conseille plus de prendre celle-là, surtout si vous êtes débutant, à rapport à ces plaques ici, car elles sont beaucoup moins chères. Mais à rapport à ces plaques-là, mais elles sont beaucoup plus costauds. Vous voyez? Elles sont beaucoup plus costauds, c'est beaucoup plus rigide que ces pinces-là. Vous allez investir dedans et c'est des sous. Si vous maquettez pas mal, vous allez voir au bout de 6 mois, là, 6 mois, 1 an, c'est bon, la pince, elle ne coupera plus.
que celle-là, depuis le temps que je m'en sers, là, pour l'instant, elle n'a toujours pas bougé, aussi bien au niveau de la coupe que le reste. Il n'y a pas de dentelure au niveau des dents. Donc moi, je vous conseille d'investir un petit peu plus et de prendre de celle-ci. Un style comme ça, vous en avez sur AliExpress, elles sont pas chères. Celle-là, c'est une AliExpress. Je l'ai payé vraiment pas cher. Et celle-là, c'est pareil, ça, vous trouvez ça un peu partout dans les grandes surfaces ou bien hautes, en promotion. C'est celle pour couper le fer. Vous voyez, vous en foutez que c'est dentelé. C'est pour couper vraiment grosso modo, pour dégrossir les pièces. Et celle-là, pour la finition. Hop, celle-là, je remets là. Voilà. Alors après, vous aurez besoin d'une petite pince. Donc, soit vous en prenez une comme ça pour poser vos décalques ou bien pour prendre vos pièces, ou soit vous pouvez prendre un set ou c'est qu'il y en a plusieurs, c'est selon votre bon vouloir. Mais avec une seule, ça suffit largement pour faire ce montage-là. Et vous aurez besoin, donc pour ceux qui décident de prendre l'APE, cette petite plieuse manuelle APE, donc pour plier à la main, hein. Donc il y a un angle droit et tout que j'ai acheté là dernièrement, au lieu d'acheter la grande plaque ou la plaque moyenne, bien sûr, qui est beaucoup plus chère pour venir plier vos pièces, surtout que sur un avion, il n'y a pas de pièces très très grandes à rapport à ce modèle-là pour poser. Donc celle-là, ça suffira largement. Donc voilà pour le matériel complémentaire que je vais me servir. Comme ça, vous avez toutes les infos hein, pour ceux qui voudraient faire le montage en même temps que moi. Donc là, je vais finir le montage de la coque de mon projet en commun avec mon ami Ludo, organisé par mon ami Ludo. Et une fois que ce montage-là sera fini, j'attaquerai le Corsair. Donc le Corsair, comme je vous ai dit, hein, ça sera un montage débutant, montage pas à pas, où c'est que je vous ferai voir toutes les étapes, à part peut-être au niveau des peintures, si c'est des peintures simples, mais si c'est des peintures un peu plus complexes, on verra ça en même temps sur la cabine de peinture, mais pour les peintures de base, ça je le ferai dans mon coin. Au niveau des peintures de détaillage à rapport au weathering et tout ça, les filtres et tout qui sera posé, ça bien sûr je le poserai avec vous. Eh bien, écoutez, moi, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.